Donc, bien inspirer, étirer les bras à l'arrière, étirer les pieds à l'avant, inspirer à fond, et puis relâcher. On fait un effort de relaxation même en début de séance. On relâche bien les muscles des épaules. Faites des petits micro-mouvements de vos épaules, de vos hanches. Des micro-mouvements au niveau de la tête, du cou. Donc, avec l'intention de relâcher. Vérifiez que vous n'avez pas de tension dans le visage. Donc, que vos muscles du visage sont relâchés. Également, la mâchoire. Et ensuite, je vous invite à mettre les deux mains sur le bas-ventre et on va respirer dans cette zone d'abord. Ensuite, on fera de la respiration thoracique et puis pectorale. Et puis, on fera un cycle complet de respiration, ce qui nous permettra de rentrer dans la séance avec une bonne concentration et un état de calme du mental. Donc, posez les mains sur le bas-ventre et on va expirer d'abord convenablement et ensuite inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3, 4. Expirer. 1, 2, 3 et 4. Contracter, retenir. 1, 2, 3 et 4. Inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Inspirer. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirer. 1, 2, 3 et 4. Contracter, retenir. 1, 2, 3 et 4. Relâchez les bras le long du corps. Respiration normale. Posez les mains au niveau du plexus solaire. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. Contractez cette zone du diaphragme. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez, retenir. 1, 2, 3 et 4. Les bras le long du corps. Respiration normale. Amenez les deux mains au niveau de la gorge pour la respiration pectorale. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir et contracter. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. 1, 2, 3 et 4. Expirez. 1, 2, 3 et 4. Contractez, retenir dans cette zone. 1, 2, 3 et 4. Allongez les bras le long du corps. Posez cette fois
La main droite sur le bas-ventre et la main gauche au niveau des pectoraux. Et on va inspirer et pratiquer la respiration complète. Donc on commence par le bas-ventre, on passe au niveau du thorax et ensuite au niveau des pectoraux. Ok, expirez convenablement d'abord. Et on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. Et on expire en commençant par le haut. 1, 2, 3 et 4. Et on retient et on contracte l'intégralité, aussi bien en bas, au niveau du diaphragme que de la gorge. 1, 2, 3 et 4. On inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3 et 4. On expire. 1, 2, 3 et 4. Et on contracte l'ensemble. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. À nouveau les bras le long du corps. Relâchez toute tension dans le visage, dans le reste du corps. Voilà. On va maintenant amener les deux genoux sur le ventre, poser les mains sur les deux genoux et on va tourner, faire des petits cercles avec les genoux vers l'intérieur. Commencez par des tout petits cercles de 10-15 cm et puis après vous allez agrandir petit à petit les cercles. Essayez de coordonner avec la respiration. Donc, expansion, ouvrir. Quand vous rentrez les genoux, expirez. Inspirez, ouvrir. Expirez, fermer. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrir. Expirez. Faites des cercles de plus en plus grands. Expirez. Inspirez. Allez, on continue, chacun suivant son rythme. Essayez de prendre conscience du travail au niveau des hanches et du dos également. Concentrez-vous sur le ressenti au niveau de votre dos, du bas du dos, des lombaires. Et on va arrêter et changer de sens. Maintenant, on recommence avec des petits cercles vers l'extérieur. Vous tournez tout doucement vos genoux vers l'extérieur. Des petits cercles de 10 cm. Et puis vous agrandissez un peu à la fois. Voilà. Alors quand vous ouvrez, inspirez. Quand vous revenez avec vos genoux vers le ventre, expirez. Inspirez. Essayez de coordonner le mouvement avec la respiration. Inspirez, expirez. Inspirez, ouvrir. Expirez, revenir. Voilà. Inspirez, expirez. On va s'arrêter là. On va saisir le pied gauche avec les deux mains. Et on va essayer d'amener petit à petit le pied gauche. Prenez votre temps sur votre front ou bien pour lui faire un petit bisou. Voilà. Relâchez un peu. Revenez. Prenez votre temps pour amener petit à petit votre pied à hauteur du front ou du visage. Relâchez. Saisissez le pied droit et amenez tout doucement le pied droit à hauteur du front ou du visage. Voilà. Relâchez et revenez tout doucement. Voilà. Pas de brusquerie. On prend son temps. Relâchez. On va ensuite mettre les genoux, poser les talons au sol, mettre les bras en croix et on va descendre les genoux du côté gauche en expirant
En inspirant, on revient au centre. En expirant, on descend du côté droit. Des mouvements lents et on prend conscience de ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Revenir au centre. Expirez, descendre. Inspirez, revenir. Expirez, descendre, côté droit. Inspirez, revenir. On va entourer les deux genoux avec les bras et croiser les doigts et se balancer légèrement à droite et à gauche. Voilà. Prenez conscience du ressentir au niveau du dos. Petit massage dorsal. Relâchez les jambes. Allongez les jambes et venir vous mettre sur le ventre. Et petit à petit, venir chercher la posture à quatre pattes. Bien aligner vos mains, vos genoux, vos pieds. On va faire quelques respirations Shavash. Donc, vous connaissez maintenant. Inspirez, regardez devant soi, creusez le milieu du dos. Expirez, bombez le dos comme le chat. Inspirez. Expirez. Inspirez. Creusez le milieu du dos. Restez quelques instants. Expirez le chat. On va tout doucement venir s'asseoir sur les talons. Si vous avez mal en vous asseyant sur les talons, utilisez un petit coussin et étirez convenablement les bras vers vous. Essayez de bien ressentir l'étirement au niveau des lombaires. Posez le front au sol et en même temps, essayez de venir vous asseoir sur les talons. Restez dans cette posture d'étirement et prenez conscience également de la respiration. La posture de l'enfant. On va revenir progressivement à nouveau à quatre pattes. Cette fois, vous n'allez pas bouger l'arrière du corps. Vous allez simplement avancer vos mains et vos bras et essayer de venir placer le front au sol en creusant le milieu du dos pour la posture du cœur aimant. Si vous sentez que vous pouvez placer facilement le front au sol, vous pouvez essayer d'aller mettre le menton au sol et étirer convenablement vos bras vers l'avant. Et si vous sentez que vous pouvez même aller plus loin, posez la poitrine au sol. Revenir lentement à nouveau à quatre pattes. Vérifiez vos alignements. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite. Et en expirant, on va aller placer la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche et poser la tête latéralement au sol.
Vous allez étirer ensuite le bras gauche et rester dans cette posture. Relâchez-vous, c'est une posture de relâchement. Donc aucune tension musculaire. Laissez-vous aller dans la posture. Ramenez petit à petit le bras gauche, ainsi que le bras droit, et on se réaligne à nouveau, pieds, genoux et mains. On inspire encore une fois comme la vache, et on expire comme le chat. Et ensuite, on va élever la main gauche et le bras gauche, autant que faire se peut. On étire convenablement les deux. Et puis, on va les mettre le bras gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement au sol et étirer le bras droit vers l'avant. On se relâche. Ramenez tout doucement la main droite. Et puis le bras gauche. Posez le bras gauche, la main gauche au sol. On réaligne à nouveau les genoux, les mains, les pieds. Et on vient s'asseoir sur les talons pour la posture des chevilles. Alors, si vous avez mal en vous asseyant sur les talons, utilisez à nouveau un petit coussin. Sinon, si vous n'avez pas mal en vous asseyant sur les talons, posez les deux mains à l'arrière d'abord, et puis vous allez soulever légèrement les genoux pour venir vous mettre sur les chevilles. D'accord? Voilà, donc vous avez remarqué, mes genoux sont soulevés. Moi, je peux lâcher les mains. Si vous pouvez lâcher les mains et poser les mains sur les genoux. Si vous n'y arrivez pas, que c'est trop de pression sur vos genoux, allégez la pression, sur les chevilles. Vous allégez la pression sur les chevilles simplement en posant vos mains à l'arrière. Voilà. Si vous pouvez, donc poser les deux mains sur les deux genoux. Vous allez faire travailler ainsi vos chevilles, vos genoux et légèrement vos quadriceps. Voilà. Vous restez dans cette posture qui s'appelle la posture des chevilles. Parce que c'est les chevilles qui travaillent essentiellement. Alors ne soyez pas étonnés si vous avez des douleurs dans les chevilles. Beaucoup de personnes ont des problèmes dans les chevilles. Et donc, difficile à pratiquer cette posture qui apparemment, à première vue, est assez simple. Si les douleurs sont trop intenses dans les chevilles, vous pouvez baisser tout doucement les genoux.
Vous reposez quelques instants, puis revenir. Et reposer à nouveau les mains sur les deux genoux. On va terminer tout doucement cet exercice. Posez à nouveau les genoux au sol et allongez les jambes devant vous afin de se préparer à la posture de la chenille. Engagez convenablement vos jambes. Donc, comment on engage? Vous étirez convenablement vos pieds vers vous. Voilà. Donc, je flex comme on dit. Voilà. Et vous devez sentir l'étirement en dessous de vos mollets et dans vos cuisses. Essayez de vous asseoir convenablement. Si vous avez des difficultés à rester assis, droit, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Il n'y a aucune difficulté à ça. Vous ne perdrez pas beaucoup des bénéfices de la posture. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, descendez dans un premier temps les mains en namasté devant vous et puis vous vous pliez en deux. Pensez toujours, on se plie en deux, d'abord le ventre sur les cuisses et puis tout doucement on va poser le bout des doigts le plus loin qu'on peut évidemment. Ça peut être au niveau des mollets, des chevilles, au-delà des pieds, c'est comme vous voulez, chacun suivant ses possibilités. Alors il n'est pas nécessaire au début de se plier vers l'avant, il faut se laisser descendre petit à petit avec la gravité. Alors, comment on fait ça? On laisse d'abord reposer petit à petit les doigts sur le sol, les mains au sol, et on laisse descendre petit à petit le ventre sur les cuisses. Ça, c'est important. On prend conscience de l'étirement qu'on a au niveau des jambes. Ça, c'est important également. Mais ce n'est pas important d'aller mettre la tête sur les genoux. Il y en a qui pensent que c'est ça le but de l'exercice. Ce n'est pas du tout ça. Le but de l'exercice, c'est l'étirement. Donc, au niveau des lombaires, à l'arrière, des ischions, au niveau de vos mollets et de vos cuisses. D'accord? Alors, avancez petit à petit vos mains. Et si vous y arrivez, vous allez poser petit à petit vos avant-bras au sol. Laissez-vous descendre. Laissez-vous descendre dans cette posture. En yin yoga, on prend le temps de descendre. On ne fait pas simplement aller-retour, on se laisse descendre. Évidemment, pour se laisser descendre, on s'aide aussi de la respiration. Donc, à chaque expiration, essayez d'aller légèrement plus loin, sans forcer. Essayez d'aller un peu plus loin. Vous pouvez fermer les yeux pour vous concentrer convenablement sur l'exercice. Pensez bien engager vos pieds, que vos pieds soient parallèles, qu'ils ne tombent pas sur le côté. Hein? Si l'étirement devient trop intense, relevez-vous un peu. Relâchez un peu la tension. Reprenez du confort. Et puis vous retournez dans la posture. Ensuite, relâchez, glissez tout doucement les mains le long des jambes et venez vous asseoir. Vous allez faire un petit reset. Vous avez deux façons de le faire. Soit simplement vous soulevez et vous balancez à droite et à gauche. Soit vous allez vers la posture, évidemment de la planche inversée. Quand vous soulevez le bassin, vous avancez légèrement vos pieds et vous étirez la tête légèrement vers l'arrière dans le prolongement du corps. Et puis on relâche et on vient s'asseoir. On a ainsi réaligné le dos, le bas des lombaires. Et on va aller vers la posture suivante. On va écarter les jambes à peu près à 80 degrés. Voilà. Donc, n'allez pas trop loin non plus. Ouais, pas 80 degrés, à 80% de vos possibilités, excusez-moi. Voilà.
Ici également, si vous trouvez plus facile, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Ok, ça vous aidera. Ensuite, on va inspirer, lever les bras. À nouveau, étirer les bras vers l'arrière en cambrant dans toute la mesure du possible un peu le dos. Et puis, expirer, descendre vers la jambe gauche. Posez les mains de chaque côté du mollet gauche. Et à nouveau, comme tout à l'heure dans la chenille, on va se laisser descendre. Et on se concentre sur les étirements qui ne sont pas seulement présents au niveau de la jambe gauche. Vous allez ressentir également un étirement au niveau de la jambe droite. Mais le but, c'est de travailler, évidemment, cette fois le côté gauche. Concentrez-vous également sur les étirements au niveau des lombaires. Et comme tout à l'heure, vous vous laissez descendre. Aidez-vous de la respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Alors, si vous n'étiez pas trop en situation d'inconfort dans la posture, vous allez poser l'avant-bras gauche avec la paume vers le haut, le long de la jambe gauche, okay, du côté droit de la jambe gauche. Et puis, vous allez essayer d'aller crocheter la hanche gauche avec la main droite en vous tournant et en regardant vers le haut. Donc, ça en même temps une torsion. Ouvrez la cage thoracique et en même temps tournez. Ensuite, si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez essayer d'aller saisir votre pied gauche avec la main droite et passer la tête en dessous de votre bras droit. Regardez vers le haut. Et relâchez tout doucement. Revenir. Vous asseoir. Gardez les jambes écartées. Éventuellement, posez les mains de chaque côté des hanches. Soulevez-vous légèrement. Soulagez un peu les lombaires. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre. Pliez-vous en deux et allez poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite, du mollet droit. Et puis vous allez vous laisser descendre dans la posture. Inspirez et à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Utilisez la gravité à nouveau, pas la force musculaire, la gravité. Ceux qui ont pu exécuter cette posture avec un certain confort vont poser l'avant-bras droit du côté gauche de la jambe droite. Et essayez d'aller crocheter la hanche droite avec la main gauche. S'ouvrir, ouvrir la cage thoracique, regarder vers le haut. Et ensuite, essayez d'aller crocheter le pied droit avec la main gauche et passer la tête en dessous du bras gauche.
Regardez vers le haut. Relâchez tout doucement la posture. Glissez les mains sur le sol et venir à nouveau vous asseoir. Réalignez-vous, vous soulevez légèrement. Et puis vous allez ramener le pied droit contre le périnée et garder la jambe gauche tendue. Donc vous êtes maintenant dans cette posture, vous avez le pied, la jambe droite repliée, le talon contre le périnée, la jambe gauche engagée. Donc elle est vraiment bien engagée, elle n'est pas flasque, votre pied est engagé. Et dans cette posture, vous allez maintenant poser la main gauche sur la cuisse droite, le bras, le passer derrière la tête, dans toute la mesure du possible, et puis vous allez descendre, allez jusqu'au niveau où vous pouvez. Vous allez essayer d'aller crocheter le pied gauche avec la main droite, ok? Et passer la tête, si vous pouvez, en dessous du bras droit. Si vous n'arrivez pas jusque-là, si vous allez jusque-là, je vais vous aller jusque-là. Allez jusqu'au niveau où vous pouvez aller. Et vous restez dans cette posture. Si vous êtes là, vous restez dans cette posture. Vous allez travailler une grande ouverture du côté droit. Vous allez travailler également votre hanche, à la fois droite et gauche. Relâchez tout doucement. Revenir. Venir vous asseoir. Allongez à nouveau la jambe droite. Faire un petit reset. Soulevez-vous à nouveau légèrement. Petit balancement à droite et à gauche, même si les jambes sont écartées. Et cette fois, ramenez le talon gauche contre le périnée. Voilà. Engagez convenablement le pied droit et la jambe droite. Posez la main droite sur la cuisse gauche. Passez la main derrière la tête. D'accord. Et puis descendre tout doucement. Allez chercher, allez crocheter le pied droit. Passez la tête en dessous du bras dans toute la mesure du possible. Allez jusqu'où vous pouvez aller. Relâchez très lentement. Glissez les mains au sol. Et enfin, vous allez allonger les jambes devant vous. Et nous allons maintenant faire la transition entre ce qui était flexion avant et maintenant flexion arrière avec la posture des 3 points d'appui. Alors, on va d'abord ramener, je vous rappelle pour ceux qui évidemment ne se souviennent plus de la posture, ramener le pied droit d'abord à hauteur du genou gauche. Donc vous repliez la jambe. Vous allez poser la main droite sur le genou droit et la main gauche à l'arrière. Donc vous préparez à soulever le bassin. C'est ici que certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient des difficultés. Aidez-vous des appuis des mains, donc des bras, sur le genou droit et à l'arrière, du bras à l'arrière, pour, dans un premier temps, soulever le bassin. Donc soulevez le bassin, tendre la jambe gauche autant que vous pouvez,
soulevez le bassin autant que vous pouvez également. Et ensuite, si vous pouvez ouvrir la cage thoracique avec le bras droit et l'étendre à l'arrière. Si vous ne pouvez pas, restez avec la main sur le genou, mais si vous pouvez, vous ouvrez. Et ensuite, vous tirez la tête vers l'arrière et vers le haut. OK? Voilà. Vous restez un peu dans cette posture d'ouverture qui est essentielle comme contrepose des flexions avant. Et puis vous revenez très lentement. Voilà. Vous posez à nouveau la main sur le genou droit et on va tendre les deux jambes devant soi. À nouveau un petit reset. Avant de pratiquer l'autre côté, repliez le genou gauche, posez la main droite à l'arrière, la main gauche sur le genou gauche, et en prenant appui sur le genou et à l'arrière, propulsez petit à petit le bassin vers l'avant, tendre la jambe droite, le bassin le plus haut possible, et ensuite ouvrir avec le bras et tendre la tête vers l'arrière. Profitez-en pour bien respirer. Et on revient très lentement. On va s'asseoir, poser la main sur le genou, allonger les jambes devant soi. Un dernier petit reset avant de passer aux flexions arrière. Alors, on va se mettre à plat ventre pour la première flexion arrière qui est le sphinx. Donc, mettez-vous à plat sur le ventre. Posez les mains à hauteur du front, les avant-bras au sol. Puis vous soulevez le dos, la tête, le torse dans la posture du sphinx. Et pensez bien, essayez de prendre conscience de ne pas creuser au niveau des lombaires, mais de creuser ici au milieu de votre dos. D'accord? Donc, étirez convenablement vos pieds à l'arrière. Pointez donc vos orteils au maximum à l'arrière. Et ensuite, vous venez chercher donc la posture du sphinx. Étirez la tête vers le haut et vers l'avant. Ça, c'est important pour ne pas comprimer les vertèbres. Donc, ne pas se lâcher. Et relâchez également les tensions dans les épaules. Donc, vérifiez que vous ne créez pas artificiellement des tensions dans les épaules qui n'existent pas. Quand vous êtes dans cette posture, il ne devrait pas non plus y avoir de travail musculaire. Vous reposez simplement sur vos coudes, vos avant-bras. Vous regardez devant vous. La simple concentration qu'on vous demande, c'est de cambrer le milieu du dos, de façon à ne pas, si vous voulez, porter la cambrure au niveau du bas du dos ou de la tête, exagérément de la tête. Concentrez-vous sur le ressenti, le niveau de confort ou d'inconfort. Ensuite, tout en gardant vos mains là où elles sont, vous allez tendre vos bras. Gardez les mains exactement où elles sont pour passer dans la posture du phoque. Vous continuez à regarder devant vous, vous continuez à creuser le milieu du dos, rien ne change. Simplement, vos bras sont tendus et vous essayez de vous reposer sur vos bras tendus. Donc, relâchez les tensions également dans les épaules. Ne remontez pas vos épaules vers le cou. Au contraire, laissez les descendre tranquillement. Voilà.
Relâchez lentement vos bras. Allez poser le front au sol. Et reprenez votre souffle dans cette respiration. Vous allez poser maintenant les bras à hauteur des épaules. Pointez vos orteils au sol et venir avec la demi-planche chercher la posture du chien tête en bas. Vous allez aligner convenablement vos pieds et vos mains. Donc, rappelez-vous le principe du chien tête en bas. Donc, pliez d'abord légèrement vos genoux, pointez le derrière vers le haut, laissez pendre la tête, et puis vous tendez petit à petit vos jambes afin d'essayer d'amener les talons au sol. Creusez également le milieu du dos et relâchez-vous. C'est une posture également de reset. Donc, vous allez ensuite amener, donc petit à petit amener le pied droit et à hauteur de la main gauche, le pied droit à hauteur de la main gauche et le genou droit à hauteur de la main droite pour la posture du cygne. Donc vous allez étirer convenablement la jambe gauche à l'arrière. Vous pouvez poser vos deux mains au sol, éventuellement sur le bout des doigts, pour vous redresser convenablement. D'accord? Donc vous êtes maintenant dans la posture de ce qu'on appelle le cygne élevé. Vérifiez bien l'extension de votre jambe gauche à l'arrière, que vous êtes bien étiré vers le haut, la tête tire vers le plafond. Vous reposez sur le bout des doigts. Et petit à petit, vous allez descendre. Avancez petit à petit vos mains. Posez les avant-bras au sol. Posez d'abord, si vous voulez, le ventre sur la jambe droite. Et puis avancez, si vous pouvez, vos bras. Posez le front au sol. Revenir petit à petit, très lentement, en posture de cygne élevé. Donc, redressez-vous convenablement à nouveau. Tirez la tête vers le haut. Et ceux qui veulent tester leur flexibilité davantage vont aller saisir le pied gauche avec la main gauche et essayer de placer le pied gauche dans le coude gauche. Bien se redresser. Vous allez avoir un étirement assez puissant au niveau des quadriceps, au niveau du genou. Essayez de regarder devant vous, de tenir l'équilibre. Vous allez relâcher lentement la jambe gauche, étirer convenablement la jambe gauche à l'arrière, pointer les orteils au sol, tendre la jambe gauche, soulever la jambe droite et aller porter le pied droit à hauteur du pied gauche. On se réaligne convenablement à nouveau en chien tête en bas. Étirez convenablement à nouveau vos jambes. Ensuite, vous amenez lentement le pied droit à hauteur, le pied gauche à hauteur de la main droite. Posez d'abord le pied, puis le genou à hauteur, le genou gauche à hauteur de la main gauche. Vous tendez convenablement la jambe droite,
au maximum de ses possibilités. Posez les mains sur le bout des doigts éventuellement pour bien vous redresser et regarder devant vous. On est de nouveau en posture de signe V. On s'étire convenablement. On doit ressentir l'étirement vers le haut dans la colonne vertébrale et l'étirement vers l'arrière de la jambe droite. Ensuite, petit à petit, on va avancer les mains, poser les avant-bras au sol, laisser descendre petit à petit le ventre sur la jambe gauche. Avancez encore les mains, posez le menton, le front au sol. Et éventuellement, étirez les bras à l'avant et posez davantage la poitrine au sol. Revenir lentement. À nouveau, se redresser convenablement. Et ceux qui veulent tester leur flexibilité vont aller chercher le pied droit avec la main droite d'abord. Et essayer de placer le pied droit dans le coude droit. Et étirer convenablement la tête vers le haut. Et puis relâcher lentement. On va tendre la jambe droite, prendre appui sur les orteils, soulever la jambe gauche et puis porter le pied gauche à hauteur du pied droit. On se réaligne à nouveau en chien tête en bas. Et puis on va aller avancer le pied droit à l'intérieur de la main droite. Poser le genou gauche au sol. Étirer convenablement à nouveau la jambe gauche à l'arrière. Venir poser les deux mains sur le genou droit pour la posture du dragon. Chercher son équilibre dans cette posture. Si on a trouvé l'équilibre, vous pouvez essayer d'aller saisir donc votre pied gauche à l'arrière dans les deux mains. Donc, voilà. Étirez convenablement votre pied gauche, étirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Et puis relâchez lentement. Posez les deux mains au sol et étendre petit à petit jusqu'à 80% de vos possibilités la jambe droite. On va aller chercher la posture que l'on appelle Hanuma. Chez nous, on dit souvent, on va vers le grand écart, mais c'est pas grand écart, c'est pas tout à fait ça non plus. Une fois que vous avez tendu la jambe droite, si vous pouvez vous redresser, vous utilisez les blocs éventuellement. Donc, on met les blocs de chaque côté. Voilà. Posez les mains sur chacun des blocs, éventuellement en hauteur, pour vous redresser convenablement. Si vous pouvez mettre les mains en namasté si vous avez trouvé l'équilibre. Vous relâchez lentement et on revient avec le pied droit en posture et la jambe droite en posture du dragon. On pose à nouveau la main droite sur le genou droit. Et enfin, les deux mains de chaque côté du pied droit. Et on va aller mettre le pied droit à l'arrière à hauteur du pied gauche. Et rechercher la posture à nouveau du chien tête en bas. Voilà.
Ensuite, vous allez amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Bien étirer la jambe droite à l'arrière. Voilà, au maximum de vos possibilités. Vous redressez, posez les deux mains sur le genou gauche. Donc vérifiez que vous avez bien étiré la jambe droite à l'arrière. Ensuite, si vous avez trouvé un bon équilibre, uniquement dans ces conditions-là, vous pouvez aller chercher le pied droit à l'arrière avec les deux mains. Bien étirer le pied droit. Vous étirez vers le haut, vers l'arrière avec la tête, cambrez le dos. Regardez vers l'avant, vers le haut. Relâchez. Vous allez maintenant prendre les deux blocs de chaque côté du pied gauche et petit à petit étendre la jambe gauche et la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite à l'arrière. Aidez-vous des blocs pour vous redresser. Voilà. Une fois que vous êtes bien redressé, si vous avez l'équilibre, vous pouvez poser les mains en namasté. Posez les mains sur les deux blocs. Revenir lentement avec le pied gauche. Revenir dans la posture du dragon. Se réaligner convenablement dans la posture du dragon. Donc, posez les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez que vous avez toujours un bon équilibre. Voilà. Et ensuite, posez les deux mains de chaque côté du pied gauche. Amenez le pied gauche à l'arrière. Et se réaligner une dernière fois en chien tête en bas. Essayez d'aller mettre vos talons au sol. Bien laisser pendre la tête. Et enfin, posez les genoux au sol. Venir vous asseoir. Et vous allonger pour les quelques postures finales avant la relaxation. Donc, étendez convenablement les jambes devant vous. On va commencer par des torsions. Donc, ramener les talons contre les fesses. Étendre les bras en croix. Passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Laissez descendre les deux jambes du côté gauche. Posez la main gauche sur le genou droit et essayez d'amener petit à petit sans forcer le genou droit au sol. Essayez de garder également, ce qui est un challenge aussi, l'épaule droite au sol. Donc, genou droit au sol, épaule droite au sol. Ce qui permet une très bonne torsion de haut en bas de la colonne. La tête regarde vers la droite, dans toute la mesure du possible. Revenir lentement au centre avec les deux jambes. Retirer la jambe droite qui était au-dessus du genou gauche. Passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Laisser descendre la jambe du côté droit.
notamment la jambe gauche. Posez la main droite sur le genou gauche et essayez d'amener petit à petit le genou gauche au sol, tout en gardant l'épaule gauche au sol également. On tourne la tête du côté gauche. Revenir petit à petit au centre. Passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Revenir en fait avec les deux talons contre les fesses. Et dernière posture, la posture du chat de l'aiguille. Donc vous passez le pied droit au-dessus du genou gauche. Vous passez la main droite à l'intérieur du chat de l'aiguille et vous allez saisir la main gauche. Et puis, vous êtes maintenant en posture du chat de l'aiguille. Voilà. Vous avez saisi le dessous de la cuisse gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez saisir le genou gauche. Voilà. La flexion sera un peu plus forte. Relâchez tout doucement la jambe gauche. Replacez le pied droit à côté du pied gauche, talon contre les fesses. Et puis, vous allez mettre le pied gauche au-dessus du genou droit. Passez les deux mains en dessous de la cuisse droite ou au-dessus du genou droit, comme vous voulez. Et on est dans la posture du chat de l'aiguille. Relâchez-vous dans cette posture. On peut relâcher maintenant la jambe droite. Reposez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Allongez les deux jambes pour se préparer à la relaxation finale. Allongez les bras le long du corps. Vérifiez à nouveau qu'on a bien relâché les muscles du visage, de la mâchoire, des paupières. Effectuez un micro-mouvement des épaules pour avoir vérifié qu'on a bien relâché les muscles des épaules. Relâchez vos avant-bras, vos bras, les doigts. Relâchez la respiration.
qu'elle se fasse naturellement de bas en haut. Relâchez les jambes, les genoux, les mollets, les chevilles. Bougez légèrement les orteils. À votre convenance, tournez-vous du côté droit, gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Je vais chanter le Om une fois. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis, et excellente soirée à vous tous.